Sœurs et frères, bonsoir. Nous connaissons compter. Ça fait 21 personnes qui répondent seulement. Sœurs et frères, bonsoir. Ça fait 78 et reste mon yo. Nous avons tout le monde aide participer. Sœurs et frères, bonsoir. Muy bien. Nous comptons avec nous encore une fois à soir. Nous bénissons nos bon Dieu qui permet que nous passions une excellente journée. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Moi-même, je qui avez une bonne journée. On nous dit merci Jésus. Bon Dieu, tu es avec nous pendant la journée. Et il permet que nous en vie, nous en santé, mais nous là, nous en sécurité. Bon Dieu, bon pour nous. Nous comptons que ou là à soir. À soir, comment que je t'ai fait? Je toujours demandé combien de visiteurs que nous gagnons dans la campagne là le soir. Je n'ai pas une réponse là. Je n'ai pas réponse pour compte moi à soir. Je t'ai tous les amis visiteurs qui là à soir. Faut-ils mettre debout pour me faire pour me dire un spécial bonsoir. Nous parlons de l'église à content. Nous tous les amis visiteurs nous font-ils camper. Tous les amis visiteurs nous font garder l'église à pas dire rien, garder causer, garder causer. Gardez moun yo pas applaudir moun yo, restez camper toujours. Gardez causer. Voilà. Nous comptons que nous gagnons ou même avec nous. Nous comptons que nous gagnons. Mon bon bel moun. Nous comptons ouais nous. Nous comptons que nous répondons présent. Qu'on y a l'autre question pour me poser. Combien de monde qui visite nous pour la première fois à Soya, ben moi Mel? Pour la première fois, oui. Oh oh. Ah bah nous pas applaudir, regardez causer. On n'y a pas d'applaudir, non, quelque chose me poser nous. Côté nous t'es. On va te connaître? Ok. Pardonne-nous. Ok. L'autre question encore. Combien de monde cap là demain soir si Dieu veut? Ben moi nous. Alléluia. On applaudit chaudement. On met chita. Merci beaucoup. Nous souhaitons à nous tous une chaleureuse et cordiale bienvenue. Nous bien contents qu'on réponde en aussi grand nombre. Depuis semaine dernière, on a parlé de un royaume. Et on a parlé d'un royaume qui c'est le royaume de Dieu. Royaume bon Dieu à qui lui-même a venu pour le capable de changer toute bagaille. Ainsi, nous invitons pour capable rester avec nous pendant la période là pour que ou même tout ou capable de faire connaissance avec le royaume. À soir, encore une fois, let me say a word for my English people. I'm very happy to have you with us once again tonight. Thank you for your sacrifice. I know how difficult it is for you when I'm speaking Creole and you don't understand anything. I know it is frustrating for you. I know for sure. But let me tell you something. Bam dit d'abord en créole, le ciel là n'a parlé en seule langue. In heaven, we will speak just one language. In heaven, we'll only speak Creole. Vous êtes comme ça? Dans le ciel là, après une seule langue, tout le monde a parlé créole. Vous pas dire amen pour ça? C'est créole, lui qui a plein de ciel, vous pas comme ça? Et créole, lui qui parle de ciel là, on belle langue comme ça. Aussi belle langue comme ça. We're going to speak Creole in heaven. Yes. So, le bon Dieu vini, la mette fait à séparation. Ça qui empêche nous comprendre l'autre. Nous tout à parler créole et puis nous sommes capables de comprendre nous sans
aucune difficulté à la gloire de Dieu. Bon, me rappelle, promesse que me fait à vous-même et que me voulais rappeler et qu'un chaque soir. Je ne suis pas venu là pour me parler de tête, moi. I'm not here to talk about myself. Je ne suis pas là pour me présenter moi-même. Je ne suis pas rien. Je ne suis pas personne. Je suis là pour me présenter Jésus. Et si vous sentez plus populaire parce que Jésus, dans sa fait là, il a échoué. Je ne suis pas venu présenter moi-même. Je viens parler de bon Dieu. Et je promets tout ça m'a dit, il y a sorti dans la Bible. Quand il y a assoya, si vous avez une Bible, je m'invite à ouvrir l'ensemble avec vous. Si vous avez un téléphone, if you have your Bible with you, please open your Bible with me. Nous allons ensemble regarder qui ça bon Dieu dit dans la parole concernant le principe qui a gouverné le royaume. Principe qui a gouverné le royaume. Mais nous prions, bon Dieu. Let us pray. Éternel notre Dieu, nous bénissons parce que nous bon Dieu qui est fidèle. Merci infiniment parce que vous permettez de nous passer une excellente journée. Moment ça, nous parlons encore une fois présenter parole ou nous avons autant pris. Parler à cœur nous par l'Esprit bon Dieu. Et permettre que tout ça n'a dit là, capable de sortir de vous-même, de parole et de parole seulement au nom de Jésus. Amen. Je voulais prendre une minute encore pour me saluer les amis nous qui ont même branché un peu partout dans le monde et qui a suivi le programme ça sur YouTube. On paquet l'autre côté retransmettre et permettre un bon monde capable de participer et vivre événement ça, tant des paroles bon Dieu. Nous prenons plaisir pour capable souhaiter bienvenue à tout le monde qui est même en ligne à participer avec nous dans le programme ça. Gagner un sujet d'actualité mais qui est très controversé. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, the 10 commandments, les 10 commandements, c'est un sujet qui a un paquet de débats sur lui dans l'autre l'église. Là, ouvre Bible, ou a besoin de 10 commandements, yon nan côté lié, les bon Dieu t'a baili, t'a rappelé. C'est dans Exode 20, verset 1 à 17. Est-ce qu'on connaît ça dit commandement dit? Exode 20, verset 1 à 17, si vous ouvrez Bible et qu'on joigne, on nous dit la veille. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Commandement numéro 1. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon Dieu dit, nous pas droit gagner aucun autre Dieu autre que lui-même. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Deuxième commandement. Ou pas de droit faire ou image taillée. Ou pas de droit adorer statue. Ou pas de droit idole. Aucune forme. Bon Dieu interdit bagay sa yo.
Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de qui est-ce? Tente-moi. Est-ce que c'est ça le dit dans la Bible bon, là tout? Pour qu'ils soient dit 7e jour, c'est pour Adventiste. Mais le 7e jour est le jour du repos de qui est-ce? De l'Éternel, ton Dieu. Elle dit, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Quatrième commandement, ça le dit, songez, ça c'est quatrième commandement. Quatrième commandement dit qui ça? Songez jour repos pour mettre à part pour qui est-ce? Pour mon Dieu. Cinquième commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Bon Dieu, bah, cinquième commandement, avec toutes tes promesses. Honorer maman, honorer papa. Il va dans quelle condition à ça? Bon Dieu pas dit honorer maman si le bon. Il pas dit honorer papa si papa est bon. Bon Dieu dit honore ton père et ta mère, point. Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 6e commandement, tu ne tueras point. 7e commandement, tu ne commettras point d'adultère. 8e commandement, tu ne déroberas point. 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. 10e commandement, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bétail, ni l'étranger qui est. Faut qu'on pas convoiter absolument rien qui appartenu à aucun monde. On pose une question. Qui est-ce dans le commandement ou est pas bon? Si tu as retiré, qu'est-ce que tu as retiré? Pas l'autre bon Dieu, ou pas l'autre bon Dieu, pas faire image taillée, pas prendre non bon Dieu en vain, songer 7e jour à ces jours pour bon Dieu, honorer maman avec papa, pas tuer, pas faire adultère, pas voler, pas bailler menti, pas convoiter. Qui est-ce qui pas bon là-dedans? Ok, on a regardé toujours. On a regardé puis devant. Lorsque, qui sont doués qu'on est concernant les 10 commandements, qui sont doués qu'on est, it takes time to work, qui sont doués qu'on est concernant les 10 commandements, c'est une loi d'amour. La Bible appelle les 10 commandements une loi d'amour. On a regardé pour qui ça? Parce que la nature de la loi, en tant que reflet du caractère de Dieu, eh bien la loi des 10 commandements, l'immorale, spirituelle, complète, principe que le renversé, yo gagne une portée universelle. Ça veut dire universel, ça veut dire pour tout le monde. Tout côté. Nous connaissons pour qui ça? Le monde a tombé en déséquilibre comme ça. C'est parce que nous n'avons pas respecté la loi. C'est parce que la loi n'a pas de valeur pour nous. On par exemple la caille nous en Haïti. Pour que ça pays nous dans l'état ça d'après nous-mêmes. Personne ne va respecter la loi. Il y a un premier bagage pour qu'on ait. L'on vivre au côté,
C'est qui ça la loi autorise, qui ça la loi pas autorise. Bon exemple. Je fais toute vie, je conduis machine dans bon ça. Si Haïti me conduit à gauche, ma contravention avec l'État. Et tout l'autre pays, moi c'est même bagaille là. Canada, États-Unis, ils conduisent même gens. Mais l'aime vin Bahamas, je saisis où mon a conduit dans l'autre sens là. Et si moi-même qu'on a décidé, non, c'est pas comme ça que je conduis. C'est pas comme ça que je t'apprends à conduire. Moi, je viens Bahamas et je continue à conduire. Jamais qu'on conduit. Ça va passer. Ça va passer. Je ne vais pas passer ce ticket seulement. Je vais tomber la loi. Je vais faire plus qu'accident. Je suis supposé arrêter, faire mon côté pour mon tête pas droite. Parce que, les nous sommes là, quand nous Haïti, quand même te dit, là, ils vont côté tout le monde a marché son seul pied. Il faut respecter la loi. Eh bien, bon Dieu, il a 10 commandements, et il y a là-dedans une portée universelle qui l'a pour tout côté, qui l'a pour tout le monde. Bon Dieu, pas il y a un groupe monde. Bon Dieu, il pour tout le monde. Et c'est tout le monde qui est même appelé à observer les 10 commandements de l'Éternel. C'est tout le monde qui est même doué observer les 10 commandements de l'Éternel. Les 10 commandements qui sont là-dedans, ils ont un reflet du caractère du législateur. Moun qui baille 10 commandements, ou a besoin de caractère li là-dedans. Ou après qui moun lié là-dedans. Ou regardez ou après à qui moun bagay sa assemblé selon les Écritures. Les attributs de Dieu transparaissent dans sa loi. Comme Dieu lui-même, la loi de l'Éternel est parfaite, les commandements de l'Éternel sont purs. Son ouais bon Dieu dit dans 10 commandements, c'est bagay que lui-même li pas vle, li pas vivre avec yo qui contraire à sa nature. Et c'est ça que fait. Il faut apprendre pour un petit temps pour ou même pour qu'on tout, sans pas quitter son pasteur, son l'église qui dit ou lit la Bible ou chercher 10 commandements ou comprendre ni pour capable eh bien connaître qui ça qui volonté bon Dieu en dans 10 commandements. On a regardé pour nous Somme 19 verset 8 et 9 il dit la loi est donc sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ça c'est Romains 7 verset 12. Tous tes commandements sont la vérité, dit la parole de Dieu. Tous les commandements de Dieu sont la vérité. La loi est avant tout une loi morale. Les 10 commandements font connaître quelle est la ligne de conduite que Dieu attend des humains. Bon Dieu, bon 10 commandements pour qu'on connaisse qui ça pour faire, qui ça pour pas faire. Bon exemple. Mal aux États-Unis, je ne peux pas vivre aux États-Unis. Mal fait vacances aux États-Unis. Je suis arrivé, je suis en machine. Et je conduis. La police n'a pas dit ça m'a fait là. Pour qui ça? Si je cours et je dis fait 50, je fais 50, la police n'a pas posé une question. La police a toujours campé pour le checker, pour laisser tout le bagage OK, mais elle n'a pas dit que je freine la loi. Pour qui ça? Parce que tout simplement, moi respecter ligne de conduite là. Toutes les fois que vous marchez dans la loi, vous marchez sur le chemin. Hein? Ou pas dans compte à personne monde. Ou qu'a fait vivre ou vivre. Personne ne va jamais remarquer ou. Parce que ce monde qui vivent selon les principes. Eh bien, les 10 commandements, ils fait qu'on ait une ligne de conduite qui ça, bon Dieu, à partir de moins. Ils inscrits dans les 10 commandements. Ils définissent nos relations avec notre Créateur et Sauveur
ainsi que nos devoirs envers nos semblables. La Bible appelle péché la transgression de la loi de Dieu. Comment bon Dieu t'a fait dire péché s'il pas jamais dit qui ça pas voulait me faire? Par contre, vous comprenez. Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Est-ce qu'on a même? Pour bon Dieu dire me péché, faut bon Dieu te dire qui ça pas voulait me faire. Si bon Dieu pas jamais dit qui ça pas voulait me faire, il pas qu'à dire me péché. Est-ce que ça me dit d'accord avec? Ou pas obligé d'accord non? Mais est-ce qu'on est d'accord avec? Est-ce que le bon? Est-ce qu'on trouve logique? Pour dire me péché, faut qu'on te dise pas faire ça. Ou qu'on timoun. Ou qu'on dit pas d'accord avec vous, l'elle fait son te dit pas v'lou fait. Mais c'est pas aucune règle, aucune discipline, aucun principe, aucune loi qui régit là, il peut vivre Jean le parce que il pas péché contre aucune loi. L'important que nous comprenions que la loi, eh bien, c'est une loi spirituelle. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Romains chapitre 7, verset 14. Qui ça veut dire que la loi est spirituelle? Ça veut dire l'Esprit bon Dieu lui-même habite là-dedans. Et l'on pratique l'Esprit bon Dieu habite dans ou-même. Parce que la loi est une loi spirituelle. Et référence là, c'est Romains 7, verset 14. Par conséquent, ceux-là seuls qui sont spirituels et qui ont le fruit de l'esprit peuvent obéir à cette loi. Jean 15, verset 4, Galates 5, verset 22 et 23. Or, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, verset 22. Lorsque ou gagnez dans ou même la loi de Dieu qu'on observe, ou produit ces fruits que nous jeunes dans Galates 5, verset 22. Parce que la loi de Dieu est spirituelle. L'Esprit de Dieu qui nous rend capable d'accomplir sa volonté. Acte 1, verset 8, Jésus te promet la baille, cet esprit. En demeurant en Jésus-Christ, nous obtenons la puissance nécessaire pour nous capables de porter des fruits à sa gloire. Comme dit nos bagailles, les 10 commandements, c'est une loi simple. C'est une loi simple. Combien de lois qui gagnent de bas qui pour diriger le pays? Combien comme ça? Nous ne connaissons pas. Bon Dieu, seulement 10 commandements. Seulement 10. Et pas de péché fait qui parle dans 10 commandements. Quelle que soit la forme péché qu'on fait, ou violon commandement. Et qu'on l'autre bagage besoin qu'on ait encore. Ou pas jamais violer un seul commandement pour contre lui. De pour pécher contre un commandement, pécher contre plusieurs. Ça veut dire, bon Dieu baille seulement 10 commandements. Les 10 commandements sont à la fois simples, complets et profonds. Ils sont si simples, si purs, si courts, qu'un enfant peut facilement les apprendre par cœur. Cependant, ils englobent tant de domaines qu'ils traitent de tous les péchés possibles. Aucun mystère dans la loi de Dieu. Pas absolument aucun mystère dans la loi de Dieu. En allez, pour nous, ça va passer encore. Tout le monde est capable de comprendre la grande vérité qui renferme là-dedans. Intelligence qui est plus faible, là, capable de saisir les règles les plus ignorantes, capable de régler vil et forger caractère d'après les normes de la parole de Dieu. Une loi de principe. Dit commandement, il constitue un résumé de tous les bons principes et appliqué à toute l'humanité, et ceci pendant tous les âges. Nous continuons. La Bible dit, craignez bon Dieu, observez commandement, c'est là ce que doit tout homme. Craignez bon Dieu, observez commandement, c'est là ce que doit tout homme. Maintenant, pour qui ça bon Dieu gagne la loi? Dieu baille sa loi pour permettre à ce que humain yo recevoir bénédiction et pour aider yo à cultiver avec lui une relation salvatrice. Bon Dieu baille la loi
pour le bénir. Bon Dieu baille la loi pour le bénir. Bon Dieu baille la loi pour capable révéler volonté pour vous-même. Parce que les 10 commandements sont la volonté de Dieu pour l'humanité. C'est le fondement de l'alliance avec mon Dieu. Ils utilisé comme la norme du jugement. Ils signalé côté qui a péché. En effet, c'est un agent de conversion. Ils procuré nous la vraie liberté et ils réduit le mal et procuré des bénédictions. Si je vive, je n'ai besoin de connaître qui ça bon Dieu à attendre de moi. Sinon, la vie est difficile. Je ne sais pas jamais qui ça pour me faire bon Dieu plaisir. Je ne sais pas jamais connaître qui ça pas fait qui fait bon Dieu plaisir. Bon Dieu rend la vie plus simple, moins difficile, moins compliquée lorsque Libanon les 10 commandements. La pérennité de la loi, ça veut dire la loi pas passer. Tout autant, ciel là, avec terre existait, la loi pas passer. C'est ça que aurait la pérennité de la loi. La loi a toujours existé. Ou qu'à craser s'ouvler, mais elle a toujours existé. Pour qui ça? Il y a bon monde qui dit que Dieu a donné la loi aux Juifs, mais les 10 commandements existent avant les Juifs. Vous êtes comme ça? Est-ce qu'on connaît les 10 commandements dans la Genèse? C'est-à-dire, lorsque le peuple juif n'existait même pas encore. Gagner les 10 commandements dans la Genèse. Le peuple juif peut être prêt pour l'exister, mais les 10 commandements ont déjà existé. On prend quelques exemples, si vous voulez. Bon Dieu, pas d'accord avec Abraham, l'el bail menti. Qui menti Abraham te bail? L'el rive Kaï, Abimelech. Abraham pral présenter Sarah comme étant sa sœur. C'était effectivement sa demi-sœur. Mais l'objectif de Abraham, l'on dit c'est seul, c'est pour te cacher la vérité, pour capable bénéficier de quelques avantages. Bon Dieu pas d'accord avec elle parce que le bail menti. Pour qui ça bon Dieu dit le bail menti si la loi pas déjà dit le pas que doit bail menti? Vous d'accord avec? On l'autre exemple encore. Madame Potiphar dit Joseph, ou son bel garçon, nous font malaise sous moi. Joseph dit, pas qu'à faire gros péché ça, si la loi pas existé, pour que ça Joseph te relève le péché. La loi existait bien avant le Sinaï. Et c'est pour cette raison ça. Si on monde dit que la loi a été donnée aux Juifs, il faut d'autres dire, on nous faut garder la Bible plus toujours. On nous faut lire davantage parce que la loi existait bien avant que le peuple juif lui-même vienne à l'existence. L'important que nous comprenions ces notions pour lorsque nous entendons des gens qui disent, pour nous comprendre Bible en main, qui ça, eh bien, bon Dieu lui-même lui demandé pour nous connaître. La loi au Sinaï, bon Dieu baille la loi des 10 commandements au peuple juif dans le désert après leur sortie d'Égypte de l'esclavage comme un rappel. Et si on applique le 4e commandement dans Exode 20, verset 8, ou après, bon Dieu dit peuple là, souviens-toi. Comment pour bon Dieu t'a fait dire, songez, parce que le pas de jamais dit déjà. Est-ce que ça m'a fait sens pour vous? Je suis perdu. Est-ce que ça m'a fait sens pour vous? Comment bon Dieu t'a fait dire, songez, parce que le pas de jamais dit. Est-ce que je dis songer rendez-vous nous demain si Dieu veut? Si je dis songer rendez-vous nous demain matin, ça va dire. Qui rendez-vous ça, pasteur? Seulement moun
ou un rendez-vous avec elle, par exemple, m'kadou, pas oublier demain soir, n'a commencé à 7 heures. Ça va dire. On dit amen. Pour qui ça? Parce que ou déjà compte de qui ça m'a parlé. Et si, lorsque mon Dieu dit peuple là, souviens-toi du jour du repos, ça veut dire le peuple connaissait déjà le jour du repos. Et pour qui ça, bon Dieu vient rappeler lui, c'est parce que après 430 ans en esclavage, non pays côté que le pas mettre tête li, il pas de droit servir bon Dieu Jean le voulait. Esclave pas libre, esclave pas qu'à décider. Bon Dieu vient rappeler yo ou t'es esclave, mais qu'on y a mon retiro. Jésus nous parle de la loi. Comment Jésus lui-même parlait de la loi? Comme des gens qui disent Jésus a aboli la loi. Comment Jésus lui-même lui parlait de la loi et comment Jésus lui-même lui résumait la loi. Les pharisiens apprennent que Jésus a fermé la bouche aux Sadducéens. Alors, les pharisiens se réunissent, l'un d'eux, un maître de la loi, veut tendre un piège à Jésus et lui demande, salement de Jésus, nous allons regarder, cherchez pour dans Matthieu 22, verset 34 à 40, si ça m'a plié, c'est dans la Bible sorti. Pas qui t'aime venir les bagages comme vous voulez. Gardez pour eux, si ça m'a plié, c'est dans la Bible sorti. Il dit, maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important? Qui commandement qui est plus important? Jésus t'a dit, qui question bagaille la loi, ça va parler là? C'est comme si nous venons m'abolir la loi. Jésus répondit, tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est le plus important et le premier des commandements, dit Jésus à l'homme qui lui a posé la question. Et Jésus n'a pas le ballon poule. Jésus dit, et voici le deuxième commandement qui est aussi important que le premier, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Kounya, pour qui ça Jésus dit lui, aimer mon Dieu, aimer prochain, c'est parce que Jésus va l'expliquer toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes dépend de ces deux commandements. Ça veut dire, si moi aime bon Dieu, je ne vais pas avoir l'autre bon Dieu devant face li. Si moi aime bon Dieu, je ne vais pas jamais faire. Même j'entends, si moi aime prochain, je ne vais pas jamais faire parce que la loi divisée en deux parties. Il y a une partie qui traitait de relation avec bon Dieu. Et il y a une partie qui traitait de relation avec prochain. Oui, mais maman avec papa honoré yo, mais ça c'est relation avec prochain. Et après, première loi que bon Dieu mettait, qui a une relation avec prochain, il traitait en de cercle familial là, en de cercle famille nucléaire là. Premier, honorer, c'est pour tout le monde honorer maman ou avec papa. Est-ce que maman est bon? Est-ce que papa est bon? Je ne connais pas. Je ne connais pas papa. Je ne connais pas qui papa jusqu'à présent. Et là, je ne connais pas. Puis vous pensez c'est parce que je ne jamais rencontré. Je ne connais pas comment le relais. Je ne connais rien de lui. Rien. Zéro. Maman de m'sil pas là. Mais bon, si on me présente là, même Kounya, elle pouvait que c'est papa, bon Dieu dit, honorer. Honorer. Bon Dieu dit, lorsqu'on remet bon Dieu, ou remet prochain, ou accomplit les 10 commandements. Maintenant, Matthieu 24, verset 20, Jésus dit, disciples, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Est-ce que nous connaissons le contexte de cette déclaration? Combien de monde qui connaît là le contexte de cette déclaration? Jésus a annoncé à disciples que Jérusalem est pour le détruire. Plusieurs années après sa mort, Jésus a annoncé que Jérusalem va le détruire. Le temple a détruit plusieurs années après le fin de mourir. Et Jésus dit, regardez,
priez pour que fuite nous, pas arriver en hiver, ni un jour de sabbat. Pour qui ça? Deux raisons. S'il arrive en hiver, et que vous courir pour aller cacher dehors, vous mourir quand même. Parce que faut dire tout yo. Et pas faire petit vent en bas masse non. Et pas ça après les Freddy en bas masse non. Et pas petit vent ça yo. Freddy. Côté que l'ordre yo même l'on gen gan nan men ou sans tout pas senti doué tout. C'est Canada qui a apprendre moins l'importance d'avoir une maison, d'avoir un foyer, côté que l'on rentre dans l'eau dit que c'est beau d'être à la maison. Parce que l'on dehors, c'est la mort. Eh bien Jésus dit, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver. Parce que si vous courez pendant l'hiver et que vous le cachez, vous mourir quand même. Et Jésus dit, yo, priez pour que votre fuite n'arrive pas un jour de sabbat. Pour qui ça? D'après vous-même. Parce que, juif là, il ne peut pas négocier sabbat. Lorsque vous réunis pendant sabbat, toute synagogue, yo, temple, moun réunis à prier, bon Dieu, vous avez vini, vous avez vini, vous fermez porte, vous avez barricade, vous mettez 10 feux, puis vous tuez tout le monde. C'est facile pour vous mourir pendant le jour du sabbat. Mais même Dieu, pour qui ça Jésus a parlé du sabbat longtemps après sa mort. S'il vient pour l'abolir le sabbat, s'il vient pour l'abolir la loi, pour qui ça a parlé de lui longtemps après sa mort. Il faut nous aller pour nous, est-ce que c'est vrai? Les yo dit nous dit commandement par là encore. Est-ce que c'est vrai? Dans Marc 2, verset 27 et 28, il dit, Jésus dit yo, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Quatrième commandement qui n'a dit commandement, Jésus dit c'est moi-même qui mette lui. Lorsque yo vient demander Jésus, qui ça pour nous faire pour nous sauver? Jésus dit, tu connais les commandements, pas tuer personne, pas commettre adultère, pas voler, pas témoigner faussement, ça veut dire pas mentir contre le monde, pas faire de mal aux autres, respecte ton père et ta mère. Jésus dit aux Juifs qui te posaient la question concernant qui ça pour le faire pour rentrer dans le royaume ciel là, mais ça me rappelle qu'il y a un rapport ou même avec prochain. Marc chapitre 10 verset 19. L'important frères et sœurs que nous songions détails ça yo. L'important que nous lions dans la Bible nous pour que personne monde pas vienne dire nous ça qui pas existé. Et voici un homme s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Si tu veux entrer dans la vie, s'ouvre la ciel là, observe les commandements. Et lui-même, il parle de Jésus. Qui est ça yo? Qui est ce commandement yo que moi-même je dois observer? Et nous parlons de qui ça Jésus pral dire. Qui est ce commandement yo? Et Jésus lui répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Côté Jésus, je ne commandement ça yo? Dans la loi des 10 commandements. Si Jésus te vient abolir les 10 commandements, si Jésus te vient abolir la loi, est-ce que ce discours ça le tape bien? On a pas dit. Ça m'a dit peut-être pour un argument contre lui. Si vous voulez, venez parler dans le micro. Vous voulez poser des questions? Venez dans le micro. Vous voulez réagir? Viens. Parce que il y a des gens qui comprennent plus bien passer que je ne connais pas. Nous t'avons remis pour qui ça? Moun yo dit que la loi abolie, pour qui ça dit commandement par là encore? Ou même captant de nous sur les réseaux sociaux, yo, écrit commentaires, yo, écrit questions. Yo. Parce que ça m'a fait à la leçon monologue. Ou que doit avoir un argument qui est plus valable que ça m'a dit que je ne connais pas. Je t'ai apprendre de vous-même également.
m'ta chita pour que moi apprenne entendre qui ça ou même ou t'a dit concernant ça que bon Dieu lui-même lui dit dans parole li. Jusqu'à ce que tout soit arrivé ou bien jusqu'à ce que tout soit accompli. Il y a des gens qui dit les Jésus mourit et qu'il dit tout est accompli, ça veut dire la loi abolie. Les Jésus mourir, Jésus dit tout est accompli. Il y a des gens qui disent oui, ça c'est laisse à la loi abolie. Parce que Jésus te dit jusqu'à ce que tout soit arrivé, ou bien il te dit jusqu'à ce que tout soit accompli. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais ça clair, je pense. Moi, c'est ça clair, oui. Puis, quoi me venu pour abolir la loi ou les prophètes. Mais il est clair. Je suis venu, li avem. Je suis venu, non. Mais si Jésus vient dire pas abolir, qui est-ce qui a le pouvoir pour l'abolir? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et Jésus va le faire serment. Attendez bien, Jésus va le faire serment. Jésus dit, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit, tout autant ciel là, avec terre, pas passé, il pas sorti de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Moi, il faut remarquer un bagage. Je préfère la loi avant Jésus vini que après Jésus vini. Attendez ça me dit. Attendez ça me dit bien. Je préfère la loi avant Jésus vini. Moun qui pense que Jésus abolit la loi, Jésus renforce la loi. Parce que, bon, pour qui ça Jésus renforce la loi? Dans Matthieu 5, versets 27 et 28, Jésus pral dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Jésus dit, ou t'apprends que je te dit, puis qu'on commette adultère. Qui ça veut dire commettre adultère? Coucher avec un monde qui pas madame ou qui pas marié. Jésus dit, ou t'apprends que je te dit, puis qu'on monde commettre adultère. Mais Jésus dit, mais ça me dit. Je vous dis que quiconque regarde une femme, ou pas faire rien, non? Je préfère l'avant. Parce que là, je ne pas faire rien, ou pas faire rien, mais Jésus dit, ou seulement garder avec mauvaise intention, ou commettre adultère. Qu'on a pas mon dit, Jésus a aboli la loi. Jésus renforce la loi. Jésus fera la loi plus stricte. Parce que sous seulement gardons filles, et pour dire, moi ça, moi-même ça me connaît. Moi noir. Ou bien sous gardons, on dit, ah, gardons bel garçon. T'as fait le fond malaise ou moi, oui? Ah! Oui, mais c'est ça. Si on ne pas fait, on n'a pas fait le fond malaise. Ah! Jésus dit, de pour garder mon nom seulement avec une mauvaise intention ou péché. Qui côté Jésus a aboli la loi? Jésus compliqué. D'accord, mot là. Jésus rend les vignes plus strictes. Les vignes plus strictes, Matthieu 5, verset 21 et 26. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. On regarde au deuxième commandement. Il a été dit puis qu'on tuer. Mais Jésus dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Longtemps, ce n'est pas tuer, mais qu'on nous mette en colère contre ton frère, bon, tu n'es pas d'accord avec vous. Jésus a aboli la loi.
Non, 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 bon, je vais Adventiste, vous paye bouche nous. Zami mio, on parle honnêtement. On parle honnêtement. Pas quitter c'est moi qui dit là lorsque le pas vrai. Dis-moi ce que vous pensez. Est-ce que dans verset ça dans la Bible là, Jésus a aboli la loi? Viens prendre micro pour parler, pas quitter m'a dit pour contre moi. Moi viens prendre micro s'ouvrir pour tout bon. C'est pas l'église adventiste m'a prêché là. S'il pas écrit dans la Bible bon, la dit pas bon. Pas de verset pour nous montrer que la loi a aboli, que Jésus a aboli. S'il a aboli, ce n'est pas Jésus qui a aboli. Parce que Jésus dit, celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dit insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Ça veut dire, pas de côté. On monde qui a dit que Jésus lui-même, il était aboli les 10 commandements. Et ça, c'est l'autre verset qu'on est capable de lire également, qui renforce l'idée de Jésus lui-même, comment il résumer les 10 commandements. On a regardé, si ce n'est pas Jésus qui t'a aboli la loi, est-ce que c'était les apôtres? Comment apôtres, disciples, Pierre, Paul, comment ils même parlé de la loi? Romains 2, verset 13. Paul dit, notez verset ça. Romains, vous mettez une photo de screen si vous voulez. Paul dit, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justifiés devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui sont justifiés. Ce n'est pas les gens qui tendent la loi, non, qui justifient. C'est qui moun? On allez. C'est qui moun qui justifie? Moun qui mettent en pratique là. Est-ce que dans le verset ça, Paul a aboli la loi? Je ne pas penser ça. Romains, chapitre 2, verset 13. On a regardé encore l'autre verset, côté que Paul a parlé de la loi. Paul dit dans Romains 13, verset 9 et 10, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Est-ce que Paul a aboli la loi? Il faut chercher qu'on ait dit la loi abolie, qui est qui abolit. Dans 1 Jean 5, ça c'est Jean qui a parlé. 1 Jean 5, verset 2 et 3. Jean dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce que vous avez verset ça? 1 Jean 5, verset 2 et verset 3. Ça, c'est Jean lui-même qui a dit, qui Jean comprendre la loi de Dieu. Il dit l'amour de Dieu, sous aimer bon Dieu. Tenez bien, je vais traduire le créole. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Sous aimer bon Dieu, mais comment pour prouver bon Dieu ça? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Elle dit, et ces commandements ne sont pas pénibles. 1 Jean, chapitre 5, versets 2 et 3. N'a pas avancé, si quelqu'un a voulu, n'a pas avancé, pour nous capable comprendre plus bien toujours, ça que bon Dieu lui-même lui dit dans la parole. Frères et sœurs, l'important que nous songions verset ça yo. L'amour bon Dieu, il consistait à garder ses commandements. Et commandements yo pas pénible. Pas m'dou. Si quelqu'un qui dit quel que soit le niveau moun qui dit la loi abolie, qu'on a une question pour poser. Je dis par qui est-ce? Oui, la loi a aboli vrai. Mais qu'on a c'est par qui est-ce? Même promet tout. Ce n'est pas par Jésus.
Ce n'est pas non plus par ses disciples ni ses apôtres. Oui, la loi qu'a aboli vrai. Puisque je vais me dire un bagage. Il y a des gens qui ça fait. Je vais montrer ce qui ça fait. Il y a des gens qui paraissent devant un miroir. Et puis, ils regardent les figure sale. Ils crasent le miroir. Ou résout le problème, pas vrai? L'on dit la loi abolie, c'est ça qu'on fait. Ou paraître devant la loi, l'idou ou sale. Et pour dire, pardon qu'on a la loi. Ce n'est pas la loi pour abolir. Parce que la loi a un seul objectif. Conduire à Jésus. Puisque l'on péché, la loi n'a pas faire rien pour. La loi n'a pas sauver. La loi n'a pas faire rien pour. La loi jusqu'à accuser. Mais la loi a comme objectif pour le conduire à Jésus, qui lui-même l'a péché, qui a un pouvoir pour le pardonner. Parce que c'est exactement pour ça même que la loi là. C'est pour le cas dire, ah, ou pas bien camper quand on campe, ah non. Et puis pour ranger corps parce que ou besoin de plaire à Dieu. Ou besoin d'apprendre bagay ça yo. Demain soir, si Dieu veut, je vais montrer qui loi qui abolit. Sous promettre moi, ou là demain soir, si Dieu veut, je vais montrer qui loi qui abolit demain soir, si Dieu veut. Mais la loi des 10 commandements de Dieu, il n'est pas aboli. Pas de personne qui a pouvoir pour l'abolir la loi des 10 commandements. Et demain soir, si Dieu veut, je montre qui loi qui abolit. Et mercredi soir, si Dieu veut, je montre pour qui ça personne n'a pas de pouvoir pour abolir la loi de Dieu. Je ne souhaite pas rater demain, si Dieu veut, à mercredi soir. Si tu as besoin qu'on ait, pour qui ça, personne n'a pas qu'à abolir la loi de Dieu, je vais répondre à une question ça mercredi, si Dieu veut. Mais bon devoir pour faire. Peut-être que il y a des versions qu'on entendait, il y a des arguments qu'on entendait, il y a des messages qu'on entendait que le monde prêchait et montrant que la loi abolie, oubliez verset, ça qu'on arrive tout le monde. Oubliez référence. Rentrez la caillou. Allez chercher yo. Venez avec vous demain soir si Dieu veut. Et l'on vini, m'a pas poser question normalement si vous voulez. Mais bon Dieu, je promets tout. Ou pas qu'à joindre dans la Bible en quel verset qui abolit la loi de Dieu. Ou pas qu'à joindre dans la Bible en quel verset qui montre que la loi bon Dieu a aboli. Comme dit nos frères et sœurs, Jésus a tourné. Et là, il tourne, la vie chercher les gens qui fait volonté. Et volonté, bon Dieu, inscrit dans les 10 commandements. On chante, nous chante que moi, pile qui dit, encore une deuxième fois, Jésus-Christ va paraître. En pile, moun a content. Épreuve a fini. La campé, bon côté. Tout le monde qui te remèle, oui, mais il cap vini. Amen. Attendez, la vini, parole lui dit moi ça. La vini, événement yo dit ça. La vini, on nous tous chanter ça. Oui, mais il cap vini. Amen. Monsieur que nous tous qui là, c'est un événement que nous attendons. Établissement royaume bon Dieu. Le royaume, ça va venir. Toute douleur, toute tribulation qu'on est sous terre, ça y a fini. Mais bon, je bagay. Les Jésus vini, la vini chercher les gens qui remèlent.
La vie chercher monde qui t'attendent. La vie chercher monde qui ont même te respecté commandement et qui te pratiqué yo. T'as me posé une question ça soya. Pas moi même monde qui t'a remis aller dans le ciel avec Jésus. Pas moi même monde qui t'a remis aller dans le ciel là avec Jésus. Alléluia. On aime me poser une question ça. Combien de monde qui t'a remis prendre engagement à soya pour observer les 10 commandements de l'Éternel. Si il y a des gens qui là qui t'a remis prendre engagement pour observer les 10 commandements de l'Éternel, levez mon koto chita pour dire moi voulais observer les 10 commandements de l'Éternel. Levez-moi pour dire, moi voulais observer les 10 commandements de l'Éternel. Levez-moi pour dire, alléluia, c'est engagement PAM pour me servir mon Dieu et observer ses commandements. Est-ce qu'on voulait prendre engagement ça de façon solennelle? Est-ce qu'on voulait prendre engagement ça pour dire, m'a servi mon Dieu, m'a marché avec mon Dieu et m'a vivre pour mon Dieu? On peut vite venir joindre moi-même qui décide pour dire, je voulais observer les commandements de l'Éternel. Ou même qui décide pour dire, moi je voulais observer comment dans mon Dieu, on peut vite venir jouer devant là. Pendant que nous parlons prier, on nous dit amen frères et sœurs. On nous dit amen frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. On nous dit, frères et sœurs, côté l'autre monde qui voulait observer comment dans mon Dieu. Comment dans mon Dieu n'est pas aboli. Pas que monde qui a pouvoir pour abolir. Je montre ça mercredi si Dieu veut. Je montre mercredi si Dieu veut. Pas que personne qui a pouvoir pour abolir les commandements de Dieu. Pas que personne qui a pouvoir pour abolir les commandements de Dieu. Est-ce qu'on veut prendre engagement ça à soi? Est-ce qu'on veut prendre engagement ça à soi? Pendant nous pour chanter. Pendant nous pour chanter. Est-ce qu'on veut prendre engagement ça pour capable dire, moi je veux observer les commandements de l'Éternel? Est-ce qu'on veut dire moi-même, c'est engagement PAM pour que je sois capable d'observer les commandements de bon Dieu? Est-ce qu'on veut engager envers mon Dieu à soi? Est-ce qu'on veut engager envers mon Dieu à soi? La camper bon côté. Tout le monde qui remet lui. Oui, mais il cap vini, amen. On nous dit ça, la fini. Parole dit moi ça. La fini. Événement, yo dit ça. Oh Jésus a fini. On nous tous chanter ça. Oui, mais Jésus a fini, amen. Est-ce qu'on voulait prendre engagement pour marcher avec mon Dieu? Pour nous veiller prier. Pour que dans le grand jour ça, les jeunes nous tous pareils. Oui, mais il a fini, amen. On nous dit la fini, la fini, la fini. Parole, dis-moi ça. On nous dit la fini. Événement, on dit ça. On nous dit la fini. On nous tous chanter ça. Oui, mais il a fini, amen. Est-ce que vous-même tout, vous voulez prendre engagement pour marcher avec mon Dieu? Pas quitter l'occasion, ça a passé. Est-ce qu'on veut prendre décision à soi pour marcher avec mon Dieu? Tout ces rassemblés pour regarder en haut. Les mêmes li a fini, amen. On nous dit la vie, les paroles, dis-moi ça. Est-ce qu'on veut prendre décision à soi pour marcher avec Jésus? Est-ce qu'on veut prendre engagement à soi pour observer les 10 commandements de l'Éternel? Est-ce qu'on veut prendre engagement à soi pour marcher selon les principes de l'Éternel? Royaume bon Dieu a fini. 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 Royaume bon Dieu a pas loin.
Est-ce qu'on voulait bailler bon Dieu la voix soya? Ou peut-être qu'on paquet de contraintes. Mais même ton bagage. Remettre mon Dieu contrainte. Remettre mon Dieu la vie. Remettre mon Dieu difficulté. Pour prier avec le monde qui prend engagement à soi. Est-ce qu'on voulait pas mieux? Est-ce qu'on voulait pas mieux le monde qui prend engagement à soi? Pour capable marcher avec mon Dieu. Parole, dis-moi ça. Événement, yo dis ça. Est-ce qu'on voulait prendre décision ça à soi? Levez mon côté chita, si vous voulez prendre engagement pour dire, marcher avec Jésus. Nous allons prier à soi. Nous allons prier. Est-ce qu'on voulait prendre engagement à soi pour dire, marcher avec mon Dieu? Est-ce qu'on veut prendre engagement ça à soi pour dire moi-même marche avec mon Dieu? Est-ce qu'on a envie de prendre décision ça à soi? Avant de prier, est-ce qu'on a envie de prendre décision ça à soi? Est-ce qu'on veut lever mon coton chita pour dire je veux marcher avec mon Dieu? Je veux servir mon Dieu. Je veux observer ces 10 commandements. Est-ce qu'on est capable de lever mon coton là? Pour dire je veux servir mon Dieu? Nous allons prier dans le moment ça. Nous allons prier dans le moment ça. Pendant qu'on va prier, si l'Esprit mon Dieu convainc vous, et vous voulez pas Jésus la vie. Pendant que nous allons mettre nous à genoux, pour nous prier mon Dieu ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Ou son bon Dieu merveilleux, ou son bon Dieu tout-puissant, ou son bon Dieu extraordinaire, ou son bon Dieu qui est grand, qui sent pareil, ou son bon Dieu merveilleux. Merci en pile, bon Dieu, parce que vous fait pour nous bagaille qui est grand, vous fait pour nous bagaille qui est extraordinaire. Il y a une bagaille qu'on fait changer la vie, nous la vie. Ou ben nous Jésus pour capable sauver nous ben nous la vie. Seigneur, ou ben nous 10 commandements pour capable conduire la vie nous. Nous venons devant pour nous tout temps pris. Ben nous force à courage pour nous marcher dans la volonté. Nous gagnons Assoya, dame ça, qui vient devant et qui dit, je veux marcher avec bon Dieu. Nous venons demander santé pour lui. Nous venons demander grâce pour lui. Nous venons demander faveur dans la vie. Nous venons demander bénédiction dans la ville. Nous venons demander courage pour lui. Nous venons demander bénédiction, toute gens pour lui, toute manière, pour que il soit capable de vivre selon la volonté, bon Dieu. Seigneur, il y a beaucoup de monde qui viennent là, mais qui ont même difficulté, ils ont peur, soucis, ils n'ont pas qu'à décider, ils n'ont pas qu'à engager. Ils ont venu pour engager, mais ils ont peur. Ils n'ont pas voulu venir parce que soucis sont trop devant eux. Baille la paix, baille grâce, baille courage, baille bénédiction, bon Dieu. Et permettre que par la grâce de Dieu, il va engager pour servir, pour marcher à vous jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Que la grâce, que la paix, que la bénédiction de Dieu soit capable sur nous pour tout temps et temps. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Allez en paix. Que grâce, bon Dieu, capable de couvrir nous. Que bénédiction, bon Dieu, accompagne nous.